Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello cher entrepreneur du monde digital. Si c'est ta première immersion dans notre univers podcast, je te souhaite le plus chaleureux des accueils. Sais-tu que ton compte Instagram pourrait déborder de potentiel, comme une étoile qui est sur le point de briller, mais qui te manque peut-être quelques astuces pour l'allumer, le révéler, le laisser briller. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les erreurs fatales, ou en tout cas qui peuvent être ajustées et qui sont parfois embêtantes, que tu pourrais commettre sur Instagram et comment les corriger. Es-tu prêt justement à y révéler tout cet éclat? Si c'est le cas, c'est parti. Donc déjà, il faut voir qu'on est un peu dans les apparences, beaucoup même sur Instagram, et que parfois, il y a ce fameux éclat trompeur qu'on peut trouver dans les apparences, et notamment dans le monde numérique et digital. Il y a déjà le piège du contenu parfait. À l'instar de Beyoncé, qui est une artiste qu'on connaît, qu'on n'a plus besoin de citer, qui est reconnue pour son authenticité et sa capacité à partager ses hauts et ses bas, en fait, l'authenticité sur Instagram crée un lien profond avec l'audience. Donc, comme on peut le voir, et on apprécie ça d'ailleurs généralement chez les artistes, c'est cette capacité effectivement à maîtriser ce qu'on fait, mais aussi de montrer son authenticité, ses failles aussi parfois, mais qu'elle montre juste ce qu'il faut de réalité, d'authenticité. Et ça, c'est intéressant que ça transparaisse aussi à travers ce contenu, que ça soit pas forcément parfait. De toute façon, ça ne peut jamais être parfait déjà, mais ça ne sert même à rien de le chercher. Et si en plus ça paraît trop parfait, ça peut aussi être quelque chose qui va pas forcément vraiment révéler qui tu es derrière, et ça va pas forcément plaire à une partie des gens, à la majorité des gens d'ailleurs, qui cherchent plutôt de l'authenticité, plutôt quelque chose vraiment qui te corresponde. Et là, une partie de ces personnes pourra se retrouver là-dedans. Cela est vrai en fait parce que les utilisateurs se connectent plus facilement, comme je disais, avec des contenus qui reflètent la réalité humaine et ses imperfections, et notamment leur propre réalité aussi humaine à eux. Donc c'est un outil pratique ici qui pourrait être l'usage de story par exemple Instagram. Ça peut être intéressant d'utiliser cet outil-là pour partager par exemple des moments plus spontanés, moins polis, un petit peu plus effectivement où tu vas un peu moins essayer de tout faire parfaitement. Tu vas vraiment pouvoir un petit peu plus connecter, créer de la connexion, et ça c'est un des piliers essentiels aussi sur Instagram. Il faut voir aussi la question, alors c'est pas forcément fondamental, mais quand même ça peut être important à prendre en compte, la question quand même des hashtags. Si on prend par exemple Elon Musk, donc CEO de SpaceX et Tesla, il utilise rarement des hashtags. Parfois même il y en a, ils n'ont plus forcément besoin d'en mettre trop parce qu'ils sont déjà quand même assez visibles. Mais quand il le fait, ils sont plutôt pertinents et stratégiques. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de les choisir soigneusement. De prendre des hashtags qui soient pertinents par rapport à ta cible, à ton sujet, à qui peut se retrouver dedans, plutôt qu'une longue liste ou des mots choisis un peu au hasard, pour pouvoir augmenter la visibilité auprès d'un public ciblé. Les recherches ne se font pas toujours que avec les hashtags, mais moi je vois par exemple à des moments je suis inscrite sur certains hashtags et ça va me les montrer beaucoup plus facilement. Pareil quand je fais une recherche, oui ça arrive aussi avec les mots-clés de tomber aussi sur ces fameux hashtags. Donc dans ces cas-là, ou même d'aller appuyer sur un hashtag sous un post de quelqu'un, ça peut aussi fonctionner. Ça fait pas tout, mais en tout cas, ça peut quand même être intéressant de prendre soin, de choisir des hashtags pertinents. Donc tu peux utiliser des outils comme moi j'utilise Flick, mais en tout cas je sais qu'il y en a qui les utilisent vraiment à fond. Moi pour ma part je me suis créé des listes en fait, et que je modifie si j'ai besoin en fonction des posts, et comme ça je me prends moins la tête, parce que mon but c'est pas non plus de bosser que sur les hashtags, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont quand même dit qu'il fallait vraiment prendre plus de temps là-dessus. Fais comme tu peux.
En tout cas, si tu as envie, il y a des outils. Moi, j'avais vu marquer Hashtagify, mais je le connais pas trop celui-là. J'utilise Flick personnellement, et puis il y en a d'autres au cas où tu pourras un petit peu chercher et trouver ce qui te correspond pour toi en tout cas. Tu peux aussi regarder carrément sur Instagram aussi, hein, quels sont les hashtags. Moi, j'avais fait ça aussi. Quels sont les hashtags que tu retrouves sur les posts qui t'intéressent, qui correspondent à ce que tu vas proposer. Voilà, et comme ça, tu vois, tu te fais une petite sélection. Tu peux t'aider voilà, de ça et ça sera plus efficace aussi pour tes posts. Il y a l'idée aussi qui est important de voir au-delà de la question justement de qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui peut intéresser l'authenticité et aussi la question des hashtags. Il y a la question de l'engagement. En fait, engager, c'est vraiment avoir plus d'impact au final. C'est vraiment pouvoir aller vers tes objectifs. Donc, on parlait de connexion. Là, on va aussi parler d'engagement. Le fait de pouvoir engager sa communauté ou les personnes qui te suivent. Donc, n'hésite pas aussi à les solliciter comme si tu étais dans une sorte de conversation avec. Par exemple, on parlait des stories tout à l'heure pour mettre de l'authenticité. Mais tu peux aussi utiliser les stories pour créer de la connexion, créer une sorte de dialogue. Ça m'avait beaucoup aidé aussi. Donc, l'idée de créer une sorte de dialogue avec les personnes qui te suivent. Et tu peux le faire, par exemple, à travers les stories. Pourquoi pas aussi à travers les posts d'une certaine manière. Mais en tout cas, les stories, tu peux vraiment avoir des réponses assez rapides, directes. Et il y a pas mal de personnes quand même qui peuvent venir, par exemple, interagir avec les stickers d'engagement. Ça peut être intéressant, c'est-à-dire de mettre des stickers de sondage, tu poses des questions, plutôt essaye peut-être pourquoi pas même de mettre des questions un peu fermées. Les gens vont davantage appuyer sur les stickers de cette façon-là. Et quand tu fais des questions ouvertes, il faut vraiment avoir plus de monde. Mais ça peut marcher. En tout cas, voilà, teste et vois ce qui fonctionne de ton côté. Donc il y a l'erreur de l'engagement aussi artificiel. Je vais en parler parce que si on prend par exemple Oprah Winfrey, c'est une personnalité médiatique donc, et philanthrope. Et en fait, elle engage sa communauté avec sincérité. Généralement, ça fonctionne beaucoup mieux quand déjà on crée de la connexion et aussi quand ça rejoint l'idée de l'authenticité, mais quand on y met vraiment une démarche sincère. On s'intéresse aux gens, on répond, on pose des questions qui peuvent aussi leur apporter. On peut aussi, par ce biais-là, le faire avec sincérité pour leur apporter quelque chose derrière. Voyez, donc ce qui crée en fait des conversations authentiques. Voilà, donc vraiment l'idée de dialogue, de conversation authentique. L'authenticité dans l'engagement mène à des relations plus solides et fidélise l'audience. Donc surtout si tu le fais de façon vraiment régulière, ça aussi bien sûr. Là-dessus c'est là où moi il y a des moments où j'ai senti que j'arrivais à créer cette connexion, j'arrivais à créer de la conversation, mais il y a des fois où je voyais que je n'arrivais pas à le faire en continu par rapport à ce qui se passait dans ma vie, par rapport au fait que j'ai une activité aussi à côté qui me prend aussi du temps pour l'instant qui est encore présente. Sinon, effectivement, il y a des moments où il y a une sorte de régularité sur certaines choses, mais pas sur d'autres aspects de la présence en ligne. Donc là-dessus, ne t'inquiète pas, tout ça, ça va rentrer au fur et à mesure. Il y a peut-être des moyens qui vont t'aider d'organisation, de gestion du temps. Moi, ce qui m'a aidé aussi, j'en parle parfois, c'est effectivement d'avoir aussi délégué certaines tâches. Voilà, j'ai pas une grosse équipe, mais en tout cas, j'ai commencé déjà avec celle qui me semblait prioritaire. Donc la compta, bien sûr, et aussi par rapport à la création de contenu, j'adore le faire, mais pour gagner un petit peu, justement, pour pouvoir prendre plus de temps pour la création, par exemple, des offres, pour la création des podcasts, pour la création de tout ça, je me suis, voilà, justement dit que ça pouvait être intéressant. On me l'a conseillé et je l'ai testé et je vois vraiment que ça m'a permis d'avoir une régularité dans les posts. Sinon, tu peux aussi tout simplement te dire que la qualité aussi est quand même essentielle. Tu peux partager quand même des posts régulièrement. Donc par exemple, 3 fois par semaine, par exemple, ça peut déjà être très très bien. Mais vraiment, pas forcément chercher à faire quelque chose toujours de trop compliqué. Et puis à force, tu vas vraiment trouver plus de rapidité dans ce que tu fais à partir du moment où tu le feras souvent. Ça, je l'ai remarqué aussi de mon côté. Voilà, donc l'authenticité, ça joue, l'engagement, c'est important et on mêle les deux. Et là, ça va vraiment faire un effet combo des plus intéressants pour fidéliser
l'audience et leur donner aussi, ça on verra avec la confiance aussi, leur donner aussi envie de faire appel à toi ou d'interagir encore par la suite avec toi. Et pour ça, réponds personnellement donc, voilà, aux commentaires, aux messages, pour construire une véritable communauté, pour vraiment créer comme ça du répondant et une relation en fait. C'est vraiment une question de relation. On va avoir maintenant la question du storytelling, parce qu'on a parfois tendance à la négliger, à négliger le storytelling, mais en fait, cette dimension, c'est quand même très très important. On voit que, imagine par exemple, tu racontes une histoire, tu as des enfants devant toi, tu racontes une histoire, tu prends le temps de raconter la scène, de mettre des détails intéressants, etc. Les enfants, ils vont être captivés, et les adultes, pareil, parfois ils sont occupés, beaucoup de choses à faire, mais s'ils prennent vraiment le temps, à un moment donné, ils vont vraiment pouvoir avoir envie de connaître la suite. Ils vont, si en plus il y a des émotions, etc., ça va vraiment créer aussi la connexion dont je parlais tout à l'heure. Et ça va vraiment permettre de se souvenir de toi, de se dire tiens, j'ai bien aimé moi, je vois moi les personnes que j'aime bien suivre aussi de mon côté, il peut y avoir plein de choses qui me plaisent, mais la notion de storytelling, c'est cet art en fait aussi qui s'apprend, de raconter des histoires, de raconter son histoire, de raconter pourquoi pas l'histoire des personnes que tu accompagnes, de raconter l'histoire de ton produit, de ton entreprise. Vraiment de plein de manières différentes, en fait ça va vraiment permettre d'encore plus avoir un impact. Donc si on prend par exemple J.K. Rowling qui est auteur de la série donc Harry Potter, déjà en soi on voit bien que c'est quelque chose qui a vraiment créé un lien fort parce qu'on a envie de connaître la suite, et ça c'est le cas pour beaucoup d'auteurs. Elle utilise les réseaux sociaux aussi donc pour étendre l'univers de ses histoires, et là-dessus aussi c'est important. Alors bon, voilà, parfois les personnes peuvent aussi ne pas faire tout comme tu l'aimes ou parfaitement ou idéalement, donc il faut vraiment aller voir tout ce qui existe qui te corresponde, et dans ces cas-là effectivement quelqu'un qui va vraiment étendre ce storytelling dans la présence en ligne va aussi avoir ça va vraiment créer cet engouement autour de ce qu'il a à partager, et autour aussi au final de sa personne. Voilà, on va s'attacher à la personne qui nous raconte l'histoire aussi. On peut s'attacher au personnage de l'histoire, on peut s'attacher au résultat de l'histoire en se disant j'aimerais bien qu'il se passe ça. On peut s'attacher par rapport aussi au fait qu'il y ait ces émotions qui font qu'on est connecté à ce qui se dit, mais on peut être aussi attaché à la personne qui raconte l'histoire et avoir envie de continuer à garder du lien avec. Voilà, donc tout ça c'est important. Le storytelling en fait engage et retient l'attention, transformant chaque post ou chaque partage en une fenêtre ouverte sur ton monde en fait, voilà, si tu l'utilises, ou celui de ta marque, et vraiment ça va faire une grosse différence. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Après bon voilà, on n'est pas forcément expert, ça s'apprend comme je disais, mais c'est hyper intéressant de le maîtriser petit à petit. Commence éventuellement par des séquences un peu simples, voilà, pourquoi pas regarder aussi sur l'histoire du voyage du héros. Il y a plein de petites techniques comme ça qui existent, voir un petit peu ce qui peut aider. Utilise des métaphores aussi, des comparaisons. Tu peux vraiment avoir comme ça plein de techniques qui t'aident. J'avais appris aussi la technique du toboggan. Tu commences à amener quelque chose, tu as envie de connaître la suite, tu veux savoir ce qu'il y aura après. Voilà, c'est vraiment parfois par des petits mots qu'on met à la fin. Quand tu crées un post par exemple, tu peux faire en sorte que sur la fin de ton post, la dernière phrase, tu te dis ah ouais non, j'ai envie de savoir c'est quoi qu'il y a derrière, et donc et alors, ou même dans ce que tu vas mettre comme phrase il te manque encore une info derrière, et ça tu l'auras sur le post par exemple pour un carrousel tu l'auras sur la slide suivante, voilà, et ainsi de suite. Pareil quand tu vas constituer par exemple une page de vente ou n'importe quoi en fait, tu vas vraiment apprendre à créer comme ça petit à petit cette envie de continuer la lecture. Il y a plein de petites méthodes. J'y reviendrai de toute façon sûrement par la suite parce que c'est vraiment des chapitres à part entière sur lesquels on peut passer beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'était pour que tu puisses penser aussi à la question du storytelling. Voilà, donc pour créer cette fameuse fenêtre ouverte sur ton monde et de ta marque.
Les outils comme Canva par exemple peuvent t'aider à créer visuellement pour le coup tes histoires. Par exemple, le carrousel se prête vraiment très bien au storytelling, je trouve personnellement. Tu peux aussi l'avoir sur des réels, du live. Les stories super. Il y a quelqu'un que je suis qui est super bonne là-dedans. Là, j'en parle parce que du coup, j'y pense, mais il y en a plusieurs. Hein, mais là, je pense à Larissa Lorenzoni que j'ai découverte il y a quelques temps. Et en fait, c'est au top, quoi. Le storytelling, il est là. Ça donne envie, voilà, vraiment de voir la suite de ses stories, de revoir ses stories. Donc ça peut être pour vendre un produit, mais ça peut être aussi pour raconter ton histoire. Voilà, vraiment, quel que soit ce que tu fais, c'est fondamental. En tout cas, c'est une vraie clé, vraie clé. On va voir maintenant la question aussi de la fréquence et de la cohérence. Parce que c'est vraiment des questions qui reviennent souvent et qui finalement sont essentielles, effectivement. Voilà, c'est vraiment essentiel, la question de la fréquence et de la cohérence. Donc on va voir déjà la question de la cadence chaotique, on va dire, comme Mozart, donc, qui est un célèbre compositeur, hein, voilà, qui est quand même largement connu, qui accordait la symphonie de ses œuvres, la régularité de tes publications, crée l'anticipation et la fidélité également. On parlait de storytelling tout à l'heure qui donne envie de connaître la suite, mais en fait, la fréquence, elle aussi, la régularité qu'il y a derrière, elle aussi va créer de l'anticipation et de la fidélité, dans le bon sens du terme, hein, l'anticipation. On a envie de savoir qu'est-ce que tu vas nous dire plus tard, quoi, voilà, le jour qui suit ou la semaine qui suit, comme un peu un épisode qui arrive. Voilà, donc tu peux planifier tes publications, hein, aussi pour t'aider. Alors, déjà, c'est l'action de l'organisation. Moi, je vois par exemple que j'ai tendance plutôt à batcher quand je peux. Après, si je peux pas, bon, voilà, je le fais au fur et à mesure. Mais en tout cas, en général, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude de batcher et donc de me prendre des blocs de temps sur plusieurs heures ou plusieurs jours pour pouvoir avancer au maximum. Voilà, pouvoir préparer par exemple toutes mes publications. Ensuite, effectivement, pareil, tu peux faire la même chose. Soit voilà, tu as délégué certaines parties, soit tu les fais toi. Mais en tout cas, sur l'organisation, tu peux aussi faire la même chose, te prendre un bloc de temps pour créer les visuels. Tu peux te prendre un autre bloc de temps pour les programmer, par exemple. Et c'est là où justement, si tu veux avoir une petite astuce en plus pour pouvoir être régulier, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de programmer. Y en a qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent faire au fur et à mesure, vraiment fais comme tu le sens, parce que certaines personnes, leur créativité va plutôt, et leur sérénité va plutôt être dans le fait de le faire au fur et à mesure quand ils peuvent. Mais essaie quand même d'avoir une régularité en tout cas, si tu veux avoir effectivement des résultats. Mais aussi, il y a des personnes qui, au contraire, sont beaucoup plus soulagées, sont très contentes de voir que elles y arrivent mieux, en tout cas, lorsque elles le font comme ça par bloc de temps. Voilà, donc vraiment fais comme tu le sens, mais teste et vois ce que tu arrives aussi à maintenir dans le temps. Parce que c'est bien beau de dire un tel, voilà, il fait la méthode programmation, batch machin, et l'autre il fait la méthode au jour le jour, il programme pas. Voilà, qu'est-ce qui te convient dans ta vie, dans ce moment de ta vie, parce que ça peut vraiment changer aussi en fonction de ces aspects. Donc si tu as besoin d'outils qui te permettent de programmer, moi j'utilise Metricool, voilà c'est ce qu'on utilise aussi avec la personne qui m'aide, mon assistante virtuelle là-dessus. On a aussi donc Later, Buffer, Hotsuite, voilà, il y en a plein qui existent comme ça et qui peuvent t'aider à maintenir une cadence régulière et à engager ton public de mieux en mieux, parce que quand c'est trop chaotique ou trop disparate, voilà, à un moment donné, on ne va pas forcément pouvoir créer comme ça cette fameuse petite anticipation et fidélité. Sera peut-être plus compliqué. Donc voilà, si tu as envie vraiment, tu peux t'aider de ces outils. Et je te donnerai encore d'autres astuces, mais sur la gestion du temps, déjà, n'hésite pas à voir aussi sur mes anciens podcasts, parce que j'en parle aussi de ce qui peut t'aider à mieux t'organiser et à être plus efficace.
il y a aussi la question du désordre visuel. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, valorisait l'importance du design, donc d'une certaine manière, voilà, de l'apparence, mais vraiment dans une idée, donc lui c'était vraiment en lien avec la calligraphie, etc. Mais en fait c'est vraiment dans une idée aussi de simplification, voilà, ce côté très épuré qui permet effectivement voilà, déjà de bien se souvenir de la marque, mais aussi dans une question de fluidité, de cohérence, voilà, tout ça, ça peut être intéressant. Un feed Instagram organisé et visuellement cohérent a vraiment tendance à attirer davantage l'œil. Donc certains voilà, pourraient te dire, bon, c'est pas grave, partage régulièrement, ça suffira. Tu entendras de tout, moi j'ai entendu de tout. Parfois même on commence à plus savoir ce qu'on doit faire. Mais effectivement, en tout cas sur Instagram en particulier, c'est vrai que ça peut quand même être intéressant d'avoir quelque chose en tout cas qui soit plutôt harmonieux. Après, si vraiment à l'occasion il y a un truc qui change, voilà, ça peut aussi montrer qu'on n'est pas sur un truc, comme je disais au début, qui est entre guillemets trop parfait. Voilà, vraiment trouve une sorte comme ça d'équilibre, d'harmonie, qui te ressemble aussi, qui te corresponde. Ce qui est important aussi, c'est que ça, vraiment, on m'avait mis le point là-dessus aussi. Pourtant, j'avais l'impression d'être plutôt à l'aise sur tout ce qui est visuel. Mais en fait, je me rendais compte qu'à un moment donné, parfois, on met des couleurs qui nous plaisent, mais le contraste n'est pas assez bon. Ou la lisibilité voilà, n'est pas assez bonne. Ça peut être voilà, pour plein de raisons, le contraste des couleurs, la typographie, etc. La façon dont tu écris les informations dessus, sur le post. Vraiment, voilà, ou même l'accroche aussi, voilà, tout ça, ça peut jouer sur l'attraction. Mais en tout cas, si tu peux créer quelque chose de plutôt cohérent, harmonieux, bien contrasté pour que justement on arrive à bien le voir de façon lisible et être attiré par ça, ça va aussi bien sûr favoriser le fait voilà, de te suivre et d'apprécier. Maintenant, ça attirera les personnes qui aiment ce style. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Le but n'est pas forcément de chercher à attirer ou de plaire à tout le monde. Le but, c'est de parler à ton client, on va dire effectivement idéal, qui correspond à la cible que tu veux aider, mais aussi qui correspondra, qui se retrouvera dans ta personnalité, dans tes valeurs, dans tes goûts. Et il y a tellement de personnes sur Terre voilà, et sur les réseaux que finalement ça va pouvoir se faire même en y mettant ta propre patte. Après, tu peux l'adapter par rapport aussi à qui tu accompagnes, s'ils aiment plutôt voilà, tel style, telle couleur, etc. Pourquoi pas? Bien sûr, voilà, tu peux aussi penser à ça. Donc, utilise par exemple des grilles ou des thèmes de couleurs avec des applications comme Later, Preview. Avec Metricool, on peut le voir aussi. Moi, je vois ce que ça va donner aussi quand quand on le met en programmation. Donc, je l'ai mis, mais là, c'est mon assistante qui le met. Ça peut améliorer l'attrait visuel de ton feed. Donc, n'hésite pas à voir en amont ce que ça donne. Comme ça te permettra de voir si ça te donne envie, toi aussi. Voilà, mets-toi à la place de ceux qui te suivent. Est-ce que ça te donne envie de cliquer dessus? Est-ce que ça te donne envie de lire? Donc là, on repense au storytelling. Est-ce que ça l'accroche, hein, voilà. Est-ce que ça te donne envie de revenir, de t'abonner? Voilà, pose-toi ces questions de temps en temps et voir ce qu'il en est. Donc, et déjà fais-toi plaisir aussi, c'est important. Chacun de ces points souligne l'importance de l'authenticité, de l'engagement stratégique et d'une présentation donc plutôt soignée sur Instagram, essentielle. On n'aura pas forcément toujours la même chose sur TikTok, même s'il y a des points communs, ou sur Facebook, ou sur LinkedIn, etc. Là, je te parle vraiment plutôt d'Instagram. Sur TikTok, ça va être très, très, très authentique. Déjà, on va être à fond sur le côté authentique, limite pas prise de tête, presque voilà, comme si on était dans ta vraie vie, quoi. Voilà, ça va beaucoup mieux fonctionner. Donc là, sur Instagram, il y a quand même un petit peu plus ce côté cohérence, etc. qui ressort. Et sers-toi vraiment, ouais, c'est intéressant quand tu peux mettre en place ça, tout ce qui est story, pourquoi pas aussi tout ce qui est réel et live, tout ça, ça va vraiment bien aider, en plus des posts hein, quand même, hein, vraiment, ça joue énormément. Je pense que la partie storytelling
vraiment marche beaucoup, beaucoup, beaucoup via Instagram, partout en fait, hein. Quand je dis ça, c'est partout, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, la couleur fera pas tout. Un post tous les jours, j'ai remarqué qui se veut très éducatif, va pas forcément, je trouve aujourd'hui, autant fonctionner que ça de ma propre expérience. Ça va vraiment être dès que soit tu montes de ta vie, soit tu vas inspirer, tu vas raconter quelque chose. Voilà, vraiment créer vraiment cette connexion et cet attrait. On pourra donc trouver bien sûr tellement, tellement d'autres points à dire, tellement ce monde est vaste et tout évolue en continu, mais c'est là-dessus que personnellement je voulais porter ton attention aujourd'hui. On pourra continuer par la suite, hein, en fonction de ce que j'ai à te dire, et n'hésite pas non plus, en fonction des questions que tu pourrais me soumettre. Là-dessus, tu peux voilà, me les envoyer par exemple en me contactant sur mon Instagram, hein, voilà, tu peux regarder par rapport à mon nom, tu le trouveras sûrement. Au cas où je mettrai les informations, voilà, si tu me les demandes en description aussi de ce podcast. Donc on pourra continuer par la suite en fonction donc, de ce que j'ai à te dire et de tes questions. Et surtout, en tout cas, je te le redis, c'est important, prends le temps de voir ce qui te convient. Moi, j'ai passé quand même beaucoup, beaucoup de temps à voir ce qui pouvait marcher, qu'est-ce qui me donnait envie de tester, à tester. Ça fait partie du cheminement et ça permet vraiment de voir avec quoi tu es en accord et qu'est-ce qui effectivement prend forme dans la durée quand même. Hein, faut vraiment le faire dans la durée. Mais à un moment donné, c'est ta propre stratégie à toi que tu vas pouvoir mieux connaître et mieux utiliser. Donc prends le temps de voir tout ce qui te convient à toi, ce qui fonctionne pour aussi ton business, hein, voilà, et par rapport à ton équilibre aussi de vie bien sûr. N'oublie pas cet aspect, en tout cas là, de voir ce qui te convient parce que à lui seul vraiment il peut faire une grosse, grosse différence. Moi, je me suis un peu perdue sur plusieurs choses à des moments. Ça m'a aidé dans un sens et il fallait quand même revenir vers ce qui, moi, vraiment me semblait être l'essence de tout ça pour ma part et ce sur quoi je voulais partager. Donc, parce que finalement, quand on est sur Instagram, on peut partir sur plein d'idées, mais quand j'ai mis en place en tout cas mon site internet pour les accompagnements que je réalise déjà depuis de nombreuses années, en fait, je vois que je me suis quand même, entre guillemets, beaucoup moins pris la tête. À l'époque, j'avais créé un site internet, j'avais mis des articles sur les thèmes sur lesquels justement je me sentais en capacité d'accompagner les personnes et sur lesquels voilà, je me voyais bien justement accompagner ces personnes-là. Et puis voilà, j'ai fait une page d'accueil avec les infos clés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, voilà, en gros j'ai surtout bossé là-dessus. J'avais mis aussi au début quand même un petit peu de publicité, on pouvait le faire, donc je l'avais fait quand même au début. AdWords, inscription sur des annuaires aussi. Et ce qui a finalement bien marché, c'est à la longue le fait que les posts les articles que j'avais écrits se sont référencés de façon naturelle. Et ce qui fait qu'après, si on tapait justement, ma profession et le sujet en question, on me trouvait sur la première page, et c'est encore le cas. Et donc justement, c'est comme ça que j'ai fait les choses. Finalement, ça me paraissait très simple. Et quand j'ai voulu switcher sur Instagram davantage, parce que ça fait longtemps que j'essayais de faire des choses sur Instagram quand même, mais de façon un petit peu plus, on va dire, dilettante. Quand je me suis vraiment dit, je vais professionnaliser plutôt cette partie Instagram aussi, en plus, qui me plaît, et ben au final, je suis partie sur plein de choses qu'on entend, et je suis pas allée sur une stratégie aussi simple que la première que j'avais utilisée. Quand je dis simple, c'est pas forcément qu'elle était facile et rapide, hein. C'est qu'en réalité, elle était simple, je trouve, dans ce que j'avais à exécuter. Là aujourd'hui, on entend tellement, on a vraiment l'impression que telle méthode est presque rapide et facile, et en fait, finalement, avec du recul, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que j'ai besoin d'entendre ou ce que j'ai envie de vraiment. En gros, l'idée c'est de simplifier effectivement et de voir ce qui peut fonctionner. Et sur Instagram, ça sera peut-être pas les mêmes codes que pour ce que j'ai créé la première fois et qui fonctionne encore aujourd'hui, mais
quand même l'idée de pas trop s'éparpiller, voilà, parce que moi j'ai une tendance qui peut être aussi un peu multicurieuse, on va dire, à pourquoi pas s'éparpiller, donc on reste focus, on revient effectivement à ce qui fonctionne et on le pratique et on le pratique et on le pratique vraiment régulièrement dans la durée et on ajuste au fur et à mesure, mais on part sur quelque chose quand même de simple. Et il y a des moments, j'ai dû revenir sur cette simplicité. Donc voilà, je t'invite vraiment à voir ce qui va te parler. Mais je pense que si je peux te donner mes premières propres erreurs là-dessus et mes premières prises de conscience, je tablerai vraiment sur ces aspects-là. Aussi, ce qui m'a bien fait, ce qui m'a aidé, ce qui a été intéressant à des moments aussi, c'est bah, de connecter avec d'autres personnes voilà, qui étaient aussi sur Instagram et ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas seul à passer par certaines galères, de voir voilà, que finalement chacune va prendre aussi son propre chemin dans tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc n'oublie pas cet aspect parce que ça peut vraiment faire la différence. Voilà, moi je m'en suis rendu compte, je te l'ai dit ces derniers mois, à trop vouloir trouver ben, en gros la bonne idée ou suivre les stratégies des autres qui ont fonctionné pour eux dans leur contexte de vie, on oublie trop souvent que cela est peut-être voilà, pas forcément de sens pour ce que nous on veut et ce qu'on veut mettre en place. Donc oui, tu peux tester, mais voilà, reste focus sur l'essentiel et ce qui marche pour toi. Tu peux faire des erreurs, fais d'ailleurs voilà, des erreurs parce que ça va t'apprendre des choses. Mais ça peut être important ouais, voilà, que tu penses aussi à ces points dont je t'ai parlé aujourd'hui. Et dans la durée, tu auras plus de chances justement d'avoir des résultats parce que tu auras donné la chance à ce que tu auras choisi de fonctionner. Et si un ajustement est nécessaire, bah, il sera toujours possible de t'y atteler. Je vais te rappeler les points clés, comme ça tu as vraiment les idées bien en place là sur ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Et après, fais ton petit chemin, vois ce qui te parle. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées, s'il y a des choses qui t'ont parlé, s'il y a des choses dont tu aimerais que je parle peut-être un petit peu plus en détail. Et comme ça, voilà, je les prendrai en compte et je les traiterai bah, dès que je peux. Donc, les points clés. Humanise ton contenu pour créer une véritable connexion. On est des humains, donc finalement c'est important d'humaniser son contenu, quel qu'il soit et quelle que soit la forme de ce contenu. Sélectionne tes hashtags avec attention, mais sans forcément non plus te prendre la tête dessus, hein, voilà, histoire d'avoir quelques hashtags bien choisis. Cultive l'engagement plutôt, bien sûr, authentique, hein, genre, voilà, plutôt que de le simuler. Vraiment, tu vois, parfois on a tendance, on peut, genre, moi encore, j'ai l'impression que j'ai fait attention à ça, mais on peut avoir tendance je dirais pas à simuler, mais à vouloir un peu faire comme on voit, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, oui, ok, on apprend, on teste des choses, pourquoi pas. Maintenant, il faut mieux se l'approprier quand même, hein, voilà. Mais je trouve que, en fait, sur le partage de contenu en ligne et tout, d'une certaine manière, c'est une façon de se découvrir. C'est une façon de se découvrir soi-même, c'est ce que je pensais et quand je disais ça. Et c'est aussi une façon de se découvrir aux autres, hein, c'est vrai. C'est pour ça que parfois il y a beaucoup de problématiques autour de la vulnérabilité, de la peur du regard des autres. J'y reviendrai parce que ça c'est pareil, hyper important. Mais en réalité, c'est une façon aussi de se découvrir soi. Et je trouve que c'est vraiment un chemin intéressant qui n'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des moments où on croit que ça va marcher, on se dit bah non ça marche pas, ça demande beaucoup de patience, ça demande quand même pas mal d'engagement de soi-même aussi. Voilà, donc ça nous met face quand même à nous et ça nous permet de se découvrir et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, ça fait grandir. Ça fait grandir en gros d'être sur sur le contenu comme ça sur Instagram, mais ça fait grandir aussi ne serait-ce que d'être entrepreneur. Voilà, donc et ça c'est sur des années, sur toujours, je pense même qu'on apprend toujours. Voilà, donc tu peux faire ça, tu peux aussi donc cultiver l'engagement, donc voilà, authentique. Vis-le, quoi, fais-le, pratique-le, teste, voilà, ose te lancer sur ça. Même si parfois ça te fait peur. Maintenant, voilà, tout en ayant quand même des valeurs qui te correspondent. Utilise le storytelling pour donner vie à ce que tu partages, et notamment à ta ou tes marques, si tu en as plusieurs. Sois cohérent dans la fréquence
de tes publications pour garder ton audience captivée, intéressée pour te suivre et harmonise ton feed pour présenter une marque qui soit plutôt attrayante, en tout cas qui te ressemble, qui corresponde soit au sujet de ce sur quoi tu parles mais qui te plaise à toi quand même, soit vraiment qui soit dans ta vibe, quoi. De toute façon, je pense qu'il faut que ça transparaisse aussi. Et après, je rajouterais vraiment ce que je dis tout à l'heure sur le fait de tester et de chercher aussi ta voix dans tout ça. Voilà. Donc, avant de nous quitter, prends un instant pour, si tu le souhaites en tout cas, éclairer ce podcast de 5 étoiles qui pourront justement permettre de donner du soutien pour illuminer aussi le chemin d'autres entrepreneurs qui pourraient avoir besoin d'entendre ça et d'avancer aussi sur leur propre parcours, parfois semé d'embûches. Ne manque pas notre première escale, notre prochaine escale, je veux dire plutôt. Ça va être sur ton offre ne se vend pas. Qu'est-ce qui coince dans ta stratégie? Donc je vais te dire en tout cas à aujourd'hui où j'en suis là-dessus et qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qui peut être intéressant de penser là-dessus. Un épisode indispensable pour ceux qui souhaitent débloquer le potentiel de vente de leurs produits ou services, et on apprend tous les jours et j'apprends encore tous les jours. Donc là je vais faire cet épisode et j'en referai sûrement d'autres par la suite parce que là ça va vraiment être un point par rapport à là où j'en suis actuellement, et continue à nous accompagner dans cette aventure. En tout cas ça me fera un grand plaisir et j'espère que c'est pareil de ton côté. Et souviens-toi, n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.